Un lion retrouve son propriétaire après 8 ans. Sa réaction a été choquante. La réserve naturelle de Timbavati, en Afrique du Sud, est célèbre pour son programme de réhabilitation des grands félins. Les vastes plaines, les arbres épars et la faune sauvage créent une toile de fond saisissante pour les aventures et les histoires extraordinaires. Chloé, une vétérinaire passionnée, a passé de nombreuses années à soigner des animaux sauvages dans cette réserve avant de partir pour un projet de conservation dans une autre partie du monde. Maintenant, après 8 ans, elle est de retour. Chloé descendit de la Jeep qui l'avait amenée de l'aéroport à la réserve. Elle inspira profondément l'air sec et chaud, imprégné des odeurs familières de la savane. Ses yeux scrutèrent l'horizon, captant chaque détail qui lui semblait à la fois familier et étranger après tant d'années d'absence. Chloé, bienvenue à la maison, dit John, le directeur de la réserve, avec un sourire chaleureux. Chloé répondit avec une émotion palpable dans la voix. C'est bon d'être de retour, John. J'ai hâte de voir comment les choses ont changé, et surtout, de revoir Simba. Simba, le lion qu'elle avait sauvé alors qu'il n'était qu'un petit orphelin, était devenu un majestueux adulte. Elle se souvenait encore des jours passés à le nourrir au biberon, à soigner ses blessures et à lui offrir la chaleur humaine qui lui manquait. Chloé se demandait s'il se souviendrait d'elle après tout ce temps. En traversant le camp pour rejoindre sa cabane, des souvenirs refirent surface. Elle se rappelait les nuits passées à veiller sur Simba, de peur qu'il ne succombe à la maladie ou aux prédateurs. Elle se souvenait aussi de la promesse qu'elle lui avait faite en le quittant, « Je reviendrai, Simba. Je te le promets. » Le premier soir, Chloé rejoignit une visite guidée de la réserve pour se réacclimater et voir les progrès réalisés. Alors que le groupe traversait une section particulièrement dense de la savane, un rugissement puissant brisa le silence. « Regardez là-bas » s'exclama un visiteur, pointant du doigt un lion imposant qui se tenait non loin d'eux. Chloé sentit son cœur battre plus fort. « C'est Simba » murmura-t-elle, presque incrédule. Simba, devenu un lion adulte impressionnant, observait le groupe avec une intensité calme. Les visiteurs, d'abord émerveillés, commencèrent à montrer des signes de nervosité. Mais pour Chloé, c'était un mélange d'excitation et de peur. Se souvenait-il d'elle? Elle s'avança lentement, ignorant les chuchotements d'avertissement des autres. Simba aplatait-elle doucement, comme elle le faisait autrefois. Le lion tourna la tête vers elle, ses yeux dorés la fixant avec une intensité presque humaine. Pendant un moment, tout sembla figé. Les visiteurs retenaient leur souffle, craignant une réaction violente. Chloé continua de s'avancer, son cœur battant la chamade. « Simba, c'est moi, Chloé, dit-elle d'une voix calme et apaisante. Elle tendit la main, espérant que le lion reconnaîtrait son odeur et sa voix. Les pas de Simba étaient lents et mesurés alors qu'il se rapprochait. Chloé pouvait sentir la tension monter autour d'elle. John, qui observait la scène à distance, était prêt à intervenir en cas de danger, bien qu'il connaissait le lien spécial entre Chloé et Simba. Simba s'arrêta à quelques mètres de Chloé, reniflant l'air. Le temps semblait s'étirer indéfiniment. Puis, contre toute attente, le lion abaissa sa tête massive et s'approcha encore, jusqu'à ce que son museau touche la main de Chloé. Une vague d'émotion submergea Chloé alors qu'elle sentait la chaleur et la familiarité du lion. « Simba, tu te souviens de moi » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Elle caressa doucement la crinière épaisse de Simba, ressentant la même connexion profonde qu'ils avaient partagée autrefois. Les visiteurs, d'abord pétrifiés, commencèrent à murmurer entre eux, fascinés par cette scène d'affection entre un lion sauvage et une humaine. John s'approcha lentement, un sourire soulagé sur le visage. « C'est incroyable, dit un des visiteurs. Comment est-ce possible? Simba et moi avons une histoire, répondit Chloé, en regardant le lion avec tendresse. Quand il était petit, il a perdu sa famille. Je l'ai soigné, et nous avons créé un lien indéfectible. Et aujourd'hui, il se souvient de moi. » Chloé savait que ce moment ne serait que le début d'une nouvelle aventure à la réserve. Elle était déterminée à rester et à travailler de nouveau avec les animaux, à reconstruire les liens et à continuer à protéger ces créatures majestueuses. Mais une question persistait dans son esprit, que s'était-il passé pendant son absence pour que Simba se comporte ainsi? Le soleil commençait à se coucher, enveloppant la savane d'une lumière dorée. Chloé, encore émue par la rencontre avec Simba, décida de passer du temps seule pour réfléchir. Elle s'assit sur un rocher surplombant les plaines et laissa ses pensées dériver vers le passé. Les souvenirs affluèrent, vifs et clairs comme si c'était hier. Elle revit le jour où Simba avait été amené à la réserve, un petit lionceau maigre et effrayé.
Il avait à peine quelques semaines, trouvé seul après que sa mère ait été tuée par des braconniers. Chloé avait pris soin de lui jour et nuit, lui donnant du lait au biberon, soignant ses blessures et le réconfortant dans ses cauchemars. Un sourire doux se dessina sur ses lèvres en se souvenant de leurs moments ensemble. Simba, malgré sa taille croissante, avait toujours cherché la chaleur et la protection de Chloé. Elle se rappelait comment il aimait jouer à cache-cache, utilisant ses petites pattes pour tenter de l'attraper. Chaque souvenir était empreint d'une tendresse infinie. Mais le flashback fit place à des doutes. Chloé se demandait si elle avait bien fait de partir. 8 ans, c'était long. Avait-elle abandonné Simba? Avait-elle trahi la confiance qu'il avait placée en elle? Ses pensées tourbillonnaient dans son esprit, créant un tumulte intérieur. Simba, murmura-t-elle pour elle-même, tu m'as reconnu, mais est-ce que tu me fais encore confiance? Perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas John qui s'approchait. Il s'assit à côté d'elle, rompant doucement le silence. À quoi tu penses, Chloé? Demanda-t-il, son regard bienveillant posé sur elle. Elle soupira, partageant ses inquiétudes. Je me demande si j'ai bien fait de revenir. Et si Simba ne me faisait plus confiance? Si je l'avais déçu? John hocha la tête. Simba t'a reconnu, Chloé. Les liens que nous créons avec ces animaux sont puissants. Mais ils sont aussi résilients. Tu lui as donné une chance de vivre, et il le sait. Les paroles de John résonnèrent en elle, apaisant quelque peu ses doutes. Mais une question restait sans réponse, qu'est-ce qui s'était passé pendant son absence? Le lendemain, Chloé retourna à l'enclos de Simba avec John. En chemin, ils rencontrèrent quelques-uns des nouveaux employés de la réserve, curieux de connaître la femme qui avait créé un lien si fort avec un lion. Chloé, dit l'un des gardiens, comment avez-vous fait pour que Simba vous reconnaisse après tout ce temps? Elle sourit, légèrement embarrassée. C'est difficile à expliquer. C'est comme s'il y avait une connexion, quelque chose de plus profond que des mots. En arrivant à l'enclos, Simba les attendait déjà. Il s'approcha de Chloé, ses yeux dorés la fixant avec une curiosité mêlée de reconnaissance. Elle tendit la main et Simba frotta doucement sa tête contre elle, un geste de confiance et d'affection. « Bonjour, mon grand, murmura-t-elle, caressant sa crinière. « Je suis ici maintenant. » John observa la scène avec une admiration silencieuse. « Simba a changé depuis que tu es parti, dit-il enfin. Il est devenu plus distant. Il avait des moments où il était presque inconsolable, comme s'il lui manquait quelque chose ou quelqu'un. » Chloé se tourna vers John, les yeux brillants de larmes. « Je suis désolé de ne pas avoir été là pour lui. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait en partant pour aider ailleurs. »« Tu as fait ce que tu pensais être juste, répondit John. Et maintenant, tu es de retour. C'est ce qui compte. » Simba, comme pour confirmer les paroles de John, se mit à ronronner doucement, un son rare pour un lion adulte. Chloé sentit son cœur se remplir de chaleur et de gratitude. Elle savait que le chemin à parcourir serait long, mais elle était prête à le faire, pour Simba et pour elle-même. Les autres employés, voyant la scène, comprirent l'importance de ce moment. Ils commencèrent à voir Simba non pas seulement comme un prédateur sauvage, mais comme un être capable de sentiments profonds et de loyauté. Ce fut un tournant dans la manière dont ils percevaient les animaux de la réserve. La journée se termina avec une nouvelle détermination pour Chloé. Elle n'était plus seulement une vétérinaire de passage, mais une gardienne de la confiance et de l'amour que Simba lui avait accordé. Elle savait que leur histoire ne faisait que commencer. Les jours passèrent, et Chloé continua de passer du temps avec Simba, renouant leurs liens. Cependant, les conflits internes et externes commençaient à émerger, créant une tension palpable autour d'eux. Chloé luttait avec un conflit interne profond. Elle craignait que Simba ne l'ait pas complètement pardonné pour son absence. Chaque fois qu'elle voyait une lueur d'incertitude dans les yeux de Simba, une vague de culpabilité l'envahissait. Elle se demandait constamment si elle avait fait le bon choix en partant et en revenant si tard. Et si Simba ne me fait plus jamais totalement confiance, se demandait-elle, allongée dans son lit la nuit. Et si je ne suis plus capable de le protéger comme avant? En même temps, il y avait un conflit externe grandissant à la réserve. Certains visiteurs et employés étaient encore sceptiques quant à la relation entre Chloé et Simba. Ils craignaient que la proximité de Chloé avec le lion ne soit dangereuse, non seulement pour elle, mais aussi pour les autres. Un jour, lors d'une réunion du personnel, un des nouveaux gardiens, David, exprima ses inquiétudes. « Je comprends que Chloé ait un lien spécial avec Simba, dit-il, mais nous devons penser à la sécurité de tous ici.
Si quelque chose tourne mal, les conséquences pourraient être catastrophiques. Chloé, bien que compréhensive, se sentait frustrée par ce manque de confiance. Simba ne m'a jamais fait de mal, répondit-elle calmement. Je comprends vos préoccupations, mais nous devons également respecter les liens que nous partageons avec ces animaux. Le directeur John, essayant de maintenir la paix, intervint. Nous devons trouver un équilibre, dit-il. Chloé connaît Simba mieux que quiconque, mais nous devons aussi assurer la sécurité de notre personnel et de nos visiteurs. Ce conflit externe alimentait encore davantage les doutes internes de Chloé. Elle se demandait si elle pourrait jamais convaincre les autres de la sécurité et de la profondeur de son lien avec Simba. Les tensions atteignirent un point culminant lors d'une journée particulièrement chaude et mouvementée à la réserve. Une visite scolaire était prévue, et Chloé devait faire une présentation sur la réhabilitation des grands félins. Simba, comme toujours, restait proche, observant tout de ses yeux perçants. Alors que Chloé expliquait aux enfants l'importance de protéger les lions et les efforts de conservation, un rugissement profond résonna dans l'air. Chloé se tourna et vit Zulu, un autre lion réhabilité, s'approcher d'eux. Zulu avait toujours été le rival de Simba pour la domination de la réserve, et sa présence soudaine provoqua une tension immédiate. Les visiteurs se figèrent, et les enfants commencèrent à paniquer. Chloé, sentant le danger imminent, s'avança prudemment. « Zulu, calme-toi, murmura-t-elle, essayant de garder sa voix ferme. Simba, percevant la menace, se plaça instinctivement entre Chloé et Zulu, grondant profondément. La tension monta d'un cran lorsque Zulu grogna en retour, ses muscles se contractant en signe de défi. John et les gardiens se précipitèrent, armés de bâtons de dissuasion et prêts à intervenir. « Restez en arrière !» cria John, tentant de calmer la situation. « Ne faites pas de mouvements brusques. » Chloé, les yeux fixés sur Simba, sentit son cœur battre à tout rompre. Elle savait que toute action précipitée pourrait déclencher une confrontation violente. « Simba, non, chuchota-t-elle, tendant la main. « Tout va bien, calme-toi. » Simba hésita un instant, son regard passant de Chloé à Zulu. Puis, lentement, il recula, se plaçant à côté de Chloé, en signe de protection mais aussi de soumission partielle, évitant ainsi une confrontation directe. C'est à ce moment que Zulu fit quelque chose d'inattendu. Plutôt que d'attaquer, il tourna lentement autour de Simba et Chloé, les observant avec curiosité, avant de finalement s'éloigner. La tension se dissipa lentement, laissant place à un soulagement palpable. « Je n'arrive pas à y croire, murmura David, abaissant son bâton. Simba l'a vraiment protégé. » Chloé, les larmes aux yeux, caressa doucement la crinière de Simba. « Merci, mon grand, murmura-t-elle. Merci de me faire confiance. » Cet incident devint un tournant dans la perception de tous à la réserve. Ils réalisèrent que le lien entre Chloé et Simba n'était pas seulement une curiosité, mais une véritable preuve de la capacité des animaux à former des relations profondes et loyales avec les humains. Cependant, le calme fut de courte durée. Quelques jours plus tard, une nouvelle arrivée bouleversa à nouveau la réserve. Un vieil ami de Chloé, également vétérinaire, vint la voir avec des nouvelles troublantes. « Chloé, j'ai besoin de te parler, dit-il, l'air grave. Il se passe quelque chose de sérieux à la réserve voisine. Ils ont perdu plusieurs lions récemment, et il semble que ce soit l'œuvre de braconniers très bien organisés. » Chloé sentit une froideur l'envahir. « Des braconniers ? Ici ? » ?»« Oui, répondit-il. « Et je crains que notre réserve soit leur prochaine cible. » La nuit était tombée sur la réserve de Timbavati, enveloppant la savane d'une obscurité profonde et silencieuse. Chloé ne pouvait trouver le sommeil, ses pensées tourmentées par les récentes nouvelles des braconniers. L'idée que Simba et les autres lions puissent être en danger la tenait éveillée. Elle décida de faire un tour pour se calmer et vérifier les enclos. Alors qu'elle s'approchait de l'enclos de Simba, elle aperçut une silhouette furtive près de la clôture. Son cœur s'accéléra. « Qui va là ?» cria-t-elle, espérant que c'était un gardien. Mais aucune réponse ne vint. La silhouette se figea puis disparut rapidement dans l'obscurité. Chloé courut vers l'enclos, mais il était trop tard. Les braconniers avaient réussi à ouvrir une brèche dans la clôture. Simba était déjà sorti, son instinct de protection éveillé. Elle entendit des voix basses et des mouvements brusques non loin. « Simba » appela-t-elle désespérément, espérant qu'il resterait près d'elle. Les braconniers, sentant leur coup découvert, commencèrent à paniquer. L'un d'eux tira un coup de feu en l'air pour effrayer les lions et les maintenir à distance. Chloé sentit une vague de peur la submerger,
mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner Simba. Armée de son courage, elle se précipita vers la source du bruit. Elle trouva Simba face à 2 hommes armés, ses crocs exposés et prêts à attaquer. Les braconniers tentaient de l'attirer avec de la viande empoisonnée. Non. Laissez-le tranquille, cria Chloé, sa voix trahissant son désespoir. Simba, entendant la voix de Chloé, se détourna légèrement des braconniers, reconnaissant sa protectrice. Mais cela lui coûta cher. L'un des braconniers profita de la distraction pour tirer. Le coup de feu retentit dans la nuit. Chloé hurla, sentant la détonation résonner dans ses entrailles. Simba tomba au sol, blessé. Les braconniers, effrayés par la tournure des événements, prirent la fuite, laissant Chloé seule avec son ami blessé. Elle se précipita vers Simba, ses mains tremblantes. « Tiens bon, Simba. Je suis là. Ne me laisse pas, supplia-t-elle, les larmes roulant sur ses joues. Elle appela à l'aide via sa radio, demandant des renforts et des soins vétérinaires d'urgence. Les minutes suivantes semblèrent une éternité. John arriva avec une équipe, tous prêts à intervenir. Ils transportèrent Simba vers l'infirmerie de la réserve, Chloé refusant de quitter son côté, malgré le chaos autour d'eux. L'aube se levait alors que Chloé et l'équipe médicale travaillaient sans relâche pour stabiliser Simba. Les heures passèrent lentement, chaque seconde semblant peser une tonne. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, le vétérinaire principal sortit de la salle d'opération, un air épuisé mais soulagé sur le visage. « Simba est hors de danger pour l'instant, dit-il. Il a perdu beaucoup de sang, mais nous avons réussi à extraire la balle. Avec des soins appropriés, il devrait s'en sortir. » Chloé sentit une vague de soulagement l'envahir. Elle s'effondra presque de fatigue et d'émotion, mais elle savait que le combat n'était pas encore terminé. Les braconniers étaient toujours en liberté, et la sécurité de la réserve était compromise. John, voyant l'état de Chloé, posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous devons renforcer la sécurité ici, Chloé. Et nous devons trouver ces braconniers avant qu'ils ne reviennent. » Avec une nouvelle détermination, Chloé et l'équipe de la réserve mirent en place des mesures de sécurité supplémentaires. Des gardiens supplémentaires furent embauchés, et des patrouilles régulières furent organisées. Chloé se rendit également dans les villages voisins pour sensibiliser les communautés au danger du braconnage et à l'importance de protéger les lions. Les jours suivants furent remplis de travail acharné et de vigilance constante. Simba récupérait lentement, et chaque jour, Chloé passait du temps avec lui, renforçant leurs liens. Elle savait que leur lutte pour la protection des lions était loin d'être terminée, mais elle se sentait plus forte avec Simba à ses côtés. Finalement, grâce à la coopération des autorités locales et à la vigilance des gardiens de la réserve, les braconniers furent capturés et arrêtés. La menace immédiate était écartée, et la réserve retrouva une relative tranquillité. Chloé, épuisée mais soulagée, se tenait à nouveau près de Simba, qui se remettait bien de ses blessures. Elle caressa doucement sa crinière, un sourire serein sur le visage. « Nous avons traversé des épreuves, toi et moi, murmura-t-elle. Mais nous avons surmonté tout cela ensemble. » Simba, comme s'il comprenait, ronronna doucement, fermant les yeux sous la caresse de Chloé. Leurs aventures n'étaient pas terminées, mais ils étaient prêts à affronter l'avenir ensemble, plus forts et plus unis que jamais. La réserve de Timbavati, avec Chloé et Simba en son cœur, devint un symbole de résilience et de dévouement. Et alors que le soleil se couchait sur la savane, ils savaient tous deux que leur histoire ne faisait que commencer.